Bonjour Tiffaine. Bonjour. On va parler aujourd'hui de l'affaire Nordal-Lelandais, puisque depuis le 31 janvier et jusqu'au 18 février, Nordal-Lelandais est jugé pour le meurtre de la petite Maëlys. On s'en souvient en août 2017, au cours d'un mariage en Isère, la petite Maëlys, qui était âgée de 8 ans, a disparu. Et rapidement, les soupçons se sont portés sur un invité du mariage, Nordal-Lelandais. Rebondissement quelques mois plus tard, quand on apprend qu'il est également impliqué dans le meurtre d'un militaire, Arthur Noyer, disparu lui 4 mois plus tôt, en avril 2017, alors qu'il faisait du stop à Chambéry. Pour le meurtre d'Arthur Noyer, Nordal-Lelandais a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, et pour le meurtre de la petite Maëlys, dont le mobile reste indéterminé, le Landais encourt la perpétuité. Alors vous venez de publier aux éditions Robert Laffont le livre Maëlys, qui est en fait le récit du drame, avec la mère de Maëlys, Jennifer des Arrojo. Donc c'est un récit qui est captivant, effrayant et aussi poignant, puisqu'on est vraiment au plus près de l'horreur et des épreuves, des différentes épreuves en fait, qu'ont vécu les parents de la petite Maëlys au gré des rebondissements judiciaires. Alors ma première question, elle est toute simple. Comment vous vous êtes retrouvé sur ce projet, qui est le seul, l'unique dans cette affaire, qui est de raconter l'histoire à travers les yeux de la mère de la victime? Alors, moi, quand j'ai commencé au service police-justice, à l'époque, je travaillais pour LCI, et j'ai été très vite touchée par cette affaire, plus que par une autre. Vous êtes journaliste, vous savez que parfois, on a des affaires qui nous passionnent davantage, c'est même pas de la passion qui nous touche vraiment, qui nous bouleverse plus que d'autres, et sans qu'on puisse vraiment se l'expliquer. Et ça a été mon cas avec la disparition de Maëlys, peut-être parce que c'est la première que j'ai traité, un premier fait divers que j'ai traité quand je suis arrivée sur cette chaîne. Et ça m'est resté, j'ai conservé cette histoire pendant ces 4 années d'enquête. Et cet été, l'été dernier, j'ai eu envie d'écrire ce livre. En fait, pendant ces 4 années d'enquête, j'ai vu la maman de Maëlys, Jennifer Darojo, gagner en épaisseur. Elle s'est transformée, cette femme, physiquement, ça s'est vu, et également dans ses prises de parole, qui ont été peu nombreuses, mais malgré tout, j'avais envie de raconter cette femme qui se renforce, qui prend de l'assurance, qui se met au combat, en fait. Quand au départ c'était une femme qui, on le dit dans le livre, vivait au pays des bisounours, aujourd'hui c'est une vraie combattante. Et ça on l'explique dans le livre. J'avais envie de raconter ça, donc je l'ai appelée. On se connaissait très peu, on s'était rencontrés une seule fois pour une interview. Je lui ai proposé le projet, je lui ai expliqué que j'avais envie de travailler sur elle, sur cette force qu'elle dégageait aujourd'hui. Et peut-être que je me disais que son témoignage pouvait aider d'autres parents qui, dans des circonstances différentes, mais avaient perdu un enfant. Et peut-être que ce livre pourrait les aider à se relever comme elle s'est relevée. Et c'est cette partie du projet-là qui l'a intéressée au départ, de pouvoir témoigner pour peut-être aider d'autres gens. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et la partie que j'ignorais, ce qui vraiment m'a surprise mais m'a passionnée dans cette histoire, c'est que je m'attendais à voir une femme forte. Je ne m'attendais pas que cette force vienne de Maëlys. Je ne m'attendais pas à découvrir une petite fille qui était aussi mature, aussi responsable, qui avait des comportements presque d'adultes. Je crois que Maëlys avait des comportements que certains adultes n'arriveront probablement jamais à avoir dans leur vie. Et je m'attendais à trouver une petite fille de 8 ans. En fait, j'ai vraiment trouvé un personnage, une personnalité, quelqu'un de très fort. Et c'est ce qu'on raconte aussi dans le livre. Alors, dans ce livre qui est donc publié aux éditions Robert Laffont, il y a un aspect important sur lequel on va revenir, c'est évidemment l'hystérie médiatique autour de cette affaire. Un crime d'enfant suscite toujours des réactions très fortes dans la société française et donc une couverture médiatique à la hauteur. Est-ce que, à cause de cette hystérie médiatique, la confiance de la mère de Maëlys a été difficile à gagner pour faire ce livre?
Oui, alors je lui ai laissé, quand je lui ai proposé le projet au téléphone, je lui ai dit, vous prenez tout le temps nécessaire. Et elle a pris 10 bons jours, c'était très long d'attendre sa réponse, parce que je tenais beaucoup à faire ce projet avec elle. Mais elle a pris ces 10 jours parce que elle était en effet un petit peu inquiète de ce qu'on allait dire. Elle avait peur qu'on parle trop de Nordal Lelandais. Elle trouve qu'il y a une fascination autour de lui qui est très négative. Elle trouve qu'on parle beaucoup trop peu de sa fille. Et donc, elle a pris ce temps-là pour sentir le projet, se dire est-ce que je lui fais confiance ou pas. Mais quand on s'est rencontrés, quand je suis arrivée dans le Jura en octobre, on n'avait aucune idée de comment ça allait se passer entre nous. On ne se connaissait pas. Moi, je me suis dit, cette femme, il va falloir qu'elle s'ouvre à moi, qu'elle me raconte tout ce qu'elle a vécu. C'est déjà difficile de s'ouvrir quand on n'a pas vécu une épreuve aussi terrible, mais en l'occurrence, à la première rencontre, on s'est assises, on a fait du café, on s'est assises à la table, et là, il y a une sorte de bulle enveloppante entre nous qui s'est créée, et ça a duré 10 jours. Et pendant 10 jours, elle m'a tout dit. On ne s'est rien caché. Alors justement, vous parliez de Nordal Lelandais, que Jennifer de Araujo qualifie de l'autre. Elle ne veut Elle pas ne l'appeler prononce par pas son son nom. nom. Non. Voilà. Comme d'ailleurs les parents d'Arthur Noyer, Oui. l'autre victime, qui eux aussi disent l'autre et ne disent pas Nordal Lelandais. Ce qu'on apprend dans le livre, c'est que avant que Nordal Lelandais devienne dans les médias et pour les enquêteurs le suspect numéro un de l'enlèvement et puis de la mort de la petite Maëlys, déjà la mère de l'enfant le suspectait quelques heures après la disparition. Oui, en fait, c'est elle qui va mettre les enquêteurs sur la piste de Nordal Lelandais. Les enquêteurs, au départ, ils soupçonnent tout le monde. Ils soupçonnent également les parents, ça c'est classique. Et ils soupçonnent plusieurs invités du mariage. Ils ne trouvent pas Nordal Lelandais en suspect numéro un tout de suite. En revanche, dès le lundi matin, Jennifer est chez ses parents qui vivent à côté de Pont-de-Beauvoisin où avait lieu le mariage. Elle est à la table de la salle à manger avec sa sœur, sa mère, Colline, sa fille aînée, et sa nièce. J'ai adoré raconter cette scène. Il n'y a que des femmes dans cette pièce, autour de cette table. Et chacun a une histoire différente, a une version différente du mariage, et surtout a eu une expérience différente avec un homme qui porte un t-shirt bleu. C'est Nordal Lelandais, mais on ne connaît pas son nom à ce moment-là. Et la maman de Maëlys se souvient que sa fille est allée voir les photos de ses chiens sur son portable. La nièce se souvient que Maëlys l'a appelé tonton alors qu'il n'était pas du tout de sa famille. Et comme ça, chacune va apporter un indice. Et on va se rendre compte qu'en effet, il est très suspect, cet homme, lors du mariage. Et c'est pour ça que Jennifer va appeler le gendarme qui va suivre l'enquête tout au long de l'instruction. Elle l'appelle et elle lui dit peut-être que c'est rien, mais je crois qu'on a quand même quelque chose à vous raconter. On va venir à la gendarmerie. Et elle prend sa voiture avec sa sœur et elles vont toutes les deux à la gendarmerie. Et c'est comme ça que les enquêteurs vont se mettre sur la piste de l'autre. Alors ensuite, bien sûr, l'enquête suit son cours. Nordal Lelandais est placé 2 fois en garde à vue. Et toutes ces étapes de l'enquête, elles vont venir aux oreilles des parents de Maëlys à la fois par les enquêteurs, mais aussi parfois par les médias. Il y a certaines choses que la mère de Maëlys apprend en direct à la télévision. La plupart du temps, oui, les informations, ils les apprennent dans la presse ou à la télévision. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont développé une forme de dégoût de la presse, des médias, parce que ils ne comprennent pas pourquoi les enquêteurs parlent d'abord aux journalistes et pas aux premiers concernés, c'est-à-dire aux parents, en l'occurrence à la maman de Maëlys. Et il y a une scène où Jennifer a envie de balancer son portable contre la télé parce qu'elle en a marre en fait d'apprendre systématiquement les choses, enfin les nouveaux événements sur BFM TV. Et donc oui, elle va développer ce dégoût de la presse. Et en plus, ils vont être après un peu malmenés. Il y a des journalistes qui vont essayer de rentrer chez eux.
Disons que elle s'est sentie un peu mise de côté aussi par l'institution judiciaire lors de l'enquête. Elle a eu l'impression que les informer, c'était pas leur priorité. Alors, justement, une autre scène très forte, d'ailleurs, dans le livre, c'est quand Nordal Lelandais consent enfin à faire ses aveux, à avouer qu'il est responsable de la mort de la petite Maëlys, et guide les enquêteurs dans cet endroit assez reculé, où il a dissimulé le corps de l'enfant. C'est à ce moment-là qu'on va parler des restes de l'enfant, puisque malheureusement il n'y a plus qu'un squelette. Cette scène est d'autant plus terrible qu'au moment où les parents de Maëlys sont devant la télévision qui racontent en direct les recherches pour trouver le corps, des journalistes se postent devant le domicile de la famille pour entrer. Vous pouvez le raconter, ça? En fait, c'est une scène qui est assez surréaliste parce que on a d'un côté les parents de Maëlys avec Colline, sa sœur aînée, qui sont chez eux dans leur maison à Ménieux-Villars dans le Jura. Et ils viennent d'écouter la conférence de presse de Jean-Yves Coquillat, le procureur de l'époque. Ils viennent d'apprendre, alors là ils ne l'ont pas appris par la télévision, ils ont appris que des os avaient été retrouvés, que leur fille était morte. Et ils sont au téléphone avec l'enquêteur qui est en train d'essayer de leur expliquer comment ça va se passer maintenant, parce qu'il a vraiment toujours à cœur de leur raconter la suite, de faire de la pédagogie sur ce métier et vraiment de les envelopper pour que ce soit le moins difficile pour eux. Et en même temps qu'ils sont avec le téléphone, il y a l'avocat, Maître Jakubowicz, l'avocat de Nordal Lelandais qui parle et qui a des mots qui sont très difficiles à entendre pour les parents. Et en même temps que tous ces bruits de télévision, de téléphone, on entend les chiens qui aboient très très fort. Les chiens des parents de Les chiens Maëlys. des parents de Maëlys, parce qu'ils ont beaucoup d'animaux. Et donc au début, ils ne comprennent pas très bien pourquoi les chiens aboient. Et en fait, on comprend que les journalistes sont rentrés, ils ont passé le portail, ils sont sur leur propriété. Et donc les chiens les voient depuis la porte-fenêtre. Et les journalistes commencent à filmer à l'intérieur de la maison, alors que les parents sont dévastés d'avoir appris la mort de leur fille. Enfin, c'est une scène assez dingue parce que Jennifer, à ce moment-là, elle a besoin de calme. Rien n'est calme et elle est ultra sollicitée et elle ne comprend pas pourquoi les gens ne la laissent pas tranquille à ce moment précis de sa vie. Et même l'enquêteur qu'ils ont au téléphone en même temps leur dit, je crois, de lâcher leur chien sur les journalistes. Oui, oui. Bon, leurs chiens sont pas méchants, mais pour les faire partir. Donc oui, ils ouvrent la porte-fenêtre et Joachim leur dit « Laissez-nous tranquilles, on a besoin d'être seuls ». Et Joachim, le papa de Maëlys. Et donc les journalistes vont finir par partir. Mais Jennifer, elle a toujours cette question de se dire « Mais pourquoi ? Quel est l'intérêt de nous voir, nous, dévastés, de nous voir pleurer? Quelle est l'information? Quel est le but recherché? » Pour elle, c'est du voyeurisme total et elle ne saisit pas la logique. Et elle essaye de la comprendre, mais elle ne la saisit pas du tout. Et c'est pour ça qu'elle a développé vraiment une forme de rejet des journalistes. Et sa fille, Colline, encore davantage. Elle m'a presque pas adressé la parole alors que j'étais chez elle plusieurs après-midi pendant qu'on travaillait sur le livre. Et je pense qu'elles ne peuvent pas comprendre pourquoi on ne les a pas laissées tranquilles à ce moment-là. Alors, même si, on l'a dit, l'affaire a été très médiatisée, il reste encore des points mystérieux. Et même un point central, c'est le mobile du crime. C'est-à-dire pourquoi, cette nuit-là, de 2017, Nordal Lelandais a enlevé puis tué la petite Maëlys. Est-ce que la mère de l'enfant a sa conviction sur ce point? Oui. Pour Jennifer, c'est une certitude que le mobile est sexuel. Il n'y a pas du tout pour elle de doute. Elle ne voit pas pourquoi on fait monter une enfant dans sa voiture. Elle ne voit aucune autre raison.
Et pour elle, c'est clair. C'est pas une question qu'elle aurait à poser à Nordal Lelandais. Quand on parlait du procès, de ce qu'elle attendait, elle aimerait connaître la vérité, elle aimerait qu'il lui raconte ce qui s'est passé, elle aimerait connaître les derniers mots de sa fille, mais quelque part, elle est dans une forme de renoncement. Elle a suivi tout le procès d'Arthur Noyer. Elle n'est pas allée dans la salle d'audience parce que les parents d'Arthur Noyer lui avaient demandé de rester à l'écart. Mais elle a suivi toutes les audiences sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et, je pense que la déception au moment de ce procès, parce que Nordal Lelandais a toujours dit que c'était une bagarre qui avait mal tourné, et jusqu'au bout, jusqu'à la toute fin, il a affirmé qu'il n'avait pas voulu le tuer, ça a renforcé chez Jennifer le renoncement et le fait que, oui, peut-être qu'elle ne saura pas tout, et tant pis. Mais en tout cas, pour elle, le mobile, il est très clair. Elle n'a même pas besoin de lui poser la question. Vous parliez de la mort d'Arthur Noyer, qui est donc, rappelons-le, survenue 4 mois avant la mort de Maëlys. Il y a un point qui reste également mystérieux, c'est que la voiture de Nordal Lelandais, au moment de l'enlèvement d'Arthur Noyer, avait été repérée par les caméras de vidéosurveillance. Et sans doute que son téléphone a activé également des bornes au moment de la disparition d'Arthur Noyer à Chambéry en avril 2017. Question se pose, est-ce que l'enquête sur Arthur Noyer avait été bien menée? Est-ce que Nordal Lelandais aurait pu être arrêté avant grâce à cette vidéosurveillance et au bornage des téléphones? Et finalement, et la question est terrible, est-ce que la mort de Maëlys aurait pu être évitée? Est-ce que cette question, la mère de Maëlys se l'est posée? Alors, je crois qu'elle ne se l'est pas posée, c'est toujours difficile de répondre pour quelqu'un, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qu'on a abordé avec Jennifer. Pour elle, elle a plutôt trouvé son salut dans le fait de savoir que grâce à Maëlys, il y avait un homme très dangereux qui a été arrêté. Et pour elle, ça, c'est très important. Elle n'est pas croyante, elle se dit, elle croit pas au destin, mais en revanche, elle se dit que peut-être que grâce à sa fille, il y a on a pu mettre quelqu'un de très dangereux en prison. Et alors, sur l'enquête concernant la mort d'Arthur Noyer, les enquêteurs avaient bien repéré cette Audi qui circulait dans Chambéry et aux alentours. Et ils s'étaient mis à enquêter sur cette voiture. Alors, ils ont cherché toutes les Audi A3 de la région et ils en avaient repéré, si je ne me trompe pas, 2900. Donc, une aiguille dans une botte de foin. Mais bon, ils étaient sur cette piste. Et quand, quelques mois plus tard, Nordal Lelandais est arrêté, et puis que ce suspect a nettoyé sa voiture très fortement, on parle beaucoup de cette voiture, de cette Audi A3. Et là, les enquêteurs, qui ne sont pas les mêmes que ceux qui enquêtent sur Maëlys, puisque ça ne se passe pas dans le même département, se disent « Ah, une Audi A3, pas très loin, on va s'intéresser à lui. » Et c'est comme ça qu'ils remontent la piste de Nordal Lelandais pour la mort d'Arthur Noyer. Donc, disons que Jennifer ne prend pas votre logique de se dire on aurait pu éviter ça. Elle dit grâce à Maëlys, on a pu éviter peut-être d'autres drames par la suite. Vous êtes journaliste spécialisé sur la matière judiciaire, vous étiez à LCI, vous êtes désormais journaliste indépendante. On a beaucoup parlé du traitement médiatique de l'affaire, de ses excès. Est-ce que, pour conclure, cette expérience humaine vous a appris quelque chose sur votre métier? Oui, en fait, moi j'ai une réflexion sur la forme que doit prendre notre métier de journaliste et notamment de chroniqueur judiciaire. Je me demande s'il ne faut pas étendre le champ des possibles sur la forme que doit prendre notre travail. Et moi, je cherche de plus en plus, comme beaucoup de gens, à mettre du sens dans ce que je fais. Et je crois qu'en travaillant sur un ouvrage, en étant aussi proche que je l'ai été de Jennifer, j'ai été une meilleure journaliste.
Je pense que dans les écoles de journalisme, on nous apprend encore beaucoup à rester en retrait de nos sujets, à, à ne pas être trop impliqué émotionnellement, à ne pas donner son avis, à être, comme on dit, neutre. En fait, je crois qu'on n'est jamais neutre et je crois qu'il y a des sujets qui nous touchent plus que d'autres. Et ce serait un leurre de penser qu'on peut s'en extraire et rester en dehors. Et je pense qu'il vaut mieux assumer ses biais. Par exemple, quand on est chercheur en sociologie, on doit toujours faire une petite note au début d'un travail de recherche pour dire quel est notre lien au sujet et quels sont nos biais personnels. Parce que comme ça, on dit, voilà, j'ai fait un travail sur moi, je connais mon biais, maintenant, on peut commencer à travailler. Et ben, c'est un petit peu ce que j'ai fait moi pour le livre, enfin moi personnellement. Et je crois que j'ai été une meilleure journaliste, j'ai pu aider mieux Jennifer parce que j'avais des biais, j'avais un lien très très fort avec les thématiques qu'on a traitées. Merci beaucoup, Merci Thibaut. Tiffaine. Donc, on rappelle que le livre Maëlys, écrit avec Jennifer Desarrojo, est en librairie aux éditions Robert Laffont.